Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder les différentes disciplines de la route. C'est parti! Première discipline, on aura sur route, on peut retrouver le cyclotourisme. Alors le cyclotourisme, c'est tout simplement les personnes qui veulent pratiquer le vélo sans esprit de compétition, juste pour découvrir d'autres endroits, découvrir des lieux, découvrir des paysages, tout simplement faire du vélo en se faisant plaisir. Ensuite, on aura le cyclosport. Le cyclosport consiste à parcourir un certain nombre de kilomètres le plus rapidement possible. Il est décliné en plusieurs niveaux. Il y aura donc par exemple le niveau du compétiteur, on aura aussi le sexe du compétiteur et on aura également la tranche d'âge du compétiteur. Ensuite on aura la route. Donc la course sur route, ça se consiste en deux niveaux de catégories. On aura les catégories amateurs qui regroupent plusieurs entre guillemets sous-catégories et le niveau professionnel. Elle existe aussi en deux fédérations. On aura la FFC qui veut dire Fédération Française de Cyclisme et l'UFOLEP. Tout simplement, la FFC, en fait, en gros, ça permet aux jeunes coureurs de pouvoir passer professionnel plus tard. Et la UFOLEP, ça permet aussi à des jeunes qui pourraient éventuellement après repartir en FFC et de passer peut-être pro aussi. Mais à la base, quand même, l'UFOLEP est plus convivial et permet aussi aux personnes qui n'ont pas forcément le temps de tout le temps s'entraîner de pouvoir faire des courses aussi. Alors généralement, les équipes sont constituées de 8 coureurs. On va généralement retrouver un leader, un grimpeur, un sprinter et des équipiers. Alors on aura différentes épreuves qui pourront se dérouler au cours de l'année. On aura tout d'abord les classiques, comme par exemple Kuurne-Boxenkurne, Gent-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Ensuite on aura aussi des courses par étapes, comme par exemple Paris-Nice. On aura aussi le Tour de France, le Giro, la Vuelta. On aura également aussi des courses d'un jour, comme par exemple le Grand Prix de Denain, le Grand Prix de Fourmies, le Grand Prix d'Isbergues. Et on a aussi un championnat du monde et des championnats nationaux. Alors ensuite on aura le contre-la-montre. Le contre-la-montre, en fait, son but principal est de parcourir une distance soit de 8, 9, 10 ou même voire 40 km le plus rapidement possible. Le classement général est bien sûr établi en fonction du meilleur temps. Cette épreuve existe aussi en championnat du monde et aussi championnat nationaux. Le duathlon. Le duathlon, ça regroupe course à pied, vélo et une dernière manche de course à pied. Il faut savoir qu'en fait, le coureur qui va faire le meilleur temps remportera l'épreuve. Cette épreuve possède un championnat du monde et aussi des championnats nationaux. Ensuite, on aura la piste. La piste qui regroupe pas mal de disciplines que nous allons voir maintenant. La vitesse individuelle. Alors la vitesse individuelle, c'est une discipline qui va regrouper deux coureurs opposés et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, de passer la ligne en premier. Alors la vitesse par équipe, c'est un peu le même principe que la vitesse individuelle, à part que là, on va jouer en équipe. Chaque coureur va relayer un tour de piste, puis s'écarter, et le dernier relayeur présent fera le temps de l'équipe une fois qu'il aura passé la ligne d'arrivée. Le kilomètre. Alors le kilomètre est une épreuve de contre-la-montre qui va s'effectuer avec un départ lancé ou un départ arrêté. Cette épreuve sera d'1 km pour les hommes et de 500 mètres pour les femmes. Le keirin. Le keirin est une discipline qui nous vient tout droit du Japon. Son but est simple, un peloton de 6 à 8 coureurs qui devront parcourir 2 km. Les premiers 1400 mètres seront assurés par une mobilette, aussi appelée lièvre, qui permettra de rouler à une allure constante. Dans les 400 derniers mètres, cette mobilette va s'écarter et laisser place à un sprint. Le premier coureur qui passe la ligne d'arrivée aura forcément remporté l'épreuve. Cette épreuve possède un championnat du monde et des championnats nationaux. Le 200 mètres. Le 200 mètres, en fait, c'est une épreuve qui va se courir soit individuelle ou soit en équipe. Le but est simple, bien sûr, c'est de parcourir les 200 mètres le plus rapidement possible, après un départ lancé. Alors, dernière discipline de piste que nous allons voir, ce sera l'omnium. L'omnium est une épreuve individuelle qui va regrouper plusieurs disciplines. Chaque discipline aura un barème de points. Les épreuves sont au nombre de 6 et seront réparties sur 2 jours. Alors, on aura différentes disciplines sur l'omnium. On aura le tour lancé, on aura le scratch, on aura l'élimination, on aura la poursuite, on aura la course au point et pour finir le kilomètre.
Alors pour le classement, c'est tout simple, on va faire l'addition de toutes les épreuves effectuées par les participants, et celui qui récolte le plus de points remporte l'épreuve. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, et aussi à vous abonner pour une prochaine vidéo. A très bientôt, salut!